Oui, bonjour tout le monde. Monsieur Guillaume à l'animation pour cette huitième édition du Festival de la bande dessinée de Prévost. Donc, on est là, présentement dans les derniers moments de notre festival. On est dans les dernières activités. On s'en va vers le dernier sans dessin. Un combat qui va opposer Jocelyn Jalette, qu'on voit ici présent. Là. Donc, salut Jocelyn, ça va bien? Oui, donc Jocelyn, comme à son habitude, a son air prêt, mais un peu au-dessus de ses affaires. Donc, ça, c'est parfait. On a notre Jocelyn comme on l'aime. Et on a aussi Forg. Bonjour Forg. Salut Guillaume. Salut. Salut Guillaume. Moi j'ai juste une chose à dire à Jocelyn. Attends pas que je sorte de ma cage. Tu m'aimeras pas mais que je sorte de ma cage. Oh, et on voit déjà que Forg tente de jouer dans la tête de Jocelyn. Est-ce que Forg, la cage est solide ou elle va bientôt briser? Hein? Attention, attention. Tu n'as qu'à bien te tenir. Wow, ben, je suis moi-même un peu intimidé. Donc, on va commencer dans ce cas-là pour tous les deux. Donc, j'explique les règlements pour notre public ainsi que nos deux BDistes. Donc, Jocelyn et Forg vont faire des personnages qui vont être inspirés par quelques-uns de mes costumes et aussi un peu mes lubies, inspirations. Ça va vite dans ma tête quand même. Là, donc, je vais pouvoir leur donner quelques inspirations. Et vous, vous allez voter. Pour voter, c'est très, très simple. Donc, sur l'onglet commentaires sur la page Facebook, vous allez écrire Jocelyn quand vous voulez voter pour Jocelyn, ou bien vous allez écrire Forg, donc F-O-R-G, quand vous voulez voter pour Forg. Donc, il va y avoir trois combats, donc trois personnages. Et je vais peut-être, à l'occasion, changer un peu les règlements en cours de route, juste pour vous mélanger, messieurs. Donc, avant de commencer, est-ce que Jocelyn, tu as quelque chose à dire? Salutations à tout le monde. Tu veux que je me présente? Ben, si tu veux, là. Ben écoute, moi je suis auteur de bande dessinée historique, entre autres. Mm-hmm. Une série qui raconte l'histoire d'Amérique française en BD, l'histoire des Patriotes, l'histoire de Louis Riel. Et je fais aussi les aventures de Madame Baboune, une chatte qui vit sur une ferme refuge, puis qui a un sale caractère, comme tous les chats, elle se pense la patronne de la place. C'est tout. Oh, ben, génial. Donc, c'est une belle présentation. Est-ce que tu as un mot aussi à dire à ton adversaire, Jocelyn, avant de commencer? Ah, il ne m'intimide pas, surtout pas dans une version virtuelle. Bon, ben merci Jocelyn et ben, bonjour Fogg, bonjour. Ah, Donc, Bonjour Guillaume. rebonjour. Est-ce que tu veux te décrire un peu, Fogg, avant de commencer? Donc, parler un peu de tes projets, qu'est-ce que tu fais? Ah, OK, c'est certain. Mes trois dernières publications, deux d'entre elles sont des adaptations du cinéaste Pierre Falardeau. J'ai adapté ses deux derniers scénarios de films. Un qui s'appelle Le jardinier des Molson, sur les débuts du 22e bataillon. Excellent, ça, je l'ai lu, hein? Oh! Je l'ai lu, Fogg. Merci. Et l'autre, c'est La Job, qui est plus un polar, un thriller policier, qui est une histoire de tentative de vol de banque de Montréal, qui a vraiment eu lieu au début des années 90. Puis mon troisième titre, qui s'appelle Crayon Vagabond, j'ai fait une compilation d'une vingtaine d'histoires réalisées en 20 ans avec divers éditeurs, dont plusieurs trucs nouveaux que personne n'a vus. Ouais, c'est à peu près ça. Puis, est-ce que tu as un mot à dire à ton adversaire de plus? Qu'est-ce que tu as déjà dit, Fogg? Tu as raison de ne pas être intimidé par le web. Tu ne sentiras pas mes dessous de bras. Oh, oh, oh! Donc, messieurs, à trois, je vais aller me changer. Moi, je vais mettre un costume, puis je vais vous donner l'idée du premier personnage que vous allez illustrer. Donc, vous êtes prêts? Oui. Oui. 1, 2, OK. 3, je vous reviens. Fait qu'on décide ce qu'on veut, ce que tu nous inspires, là. Oui, donc là, vous voyez que je suis déguisé en. C'est Fortnite, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, en fait, là, j'aimerais là, que vous dessiniez un personnage de jeu vidéo loufoque. OK. Personnage de jeu vidéo loufoque.
Donc, on voit, cher public, je vais juste enlever le bout de la banane comme si on l'enlevait, là, parce que sinon, mes écouteurs ne tiennent pas. Donc, on voit, cher public, Jocelyn et Forgue sont présentement en train de cogiter à qu'est-ce qu'ils vont dessiner tous les deux. Là. Donc, Jocelyn, que je connais un tout petit peu, tel à son habitude, commence par les yeux. Grand fan de yeux, hein, Jocelyn? Hein? Ben, ça permet de situer le personnage. Hein? Oh, un petit truc d'un BDS expérience. Ça proportionne le reste. Hein? Oui, c'est vrai. Hein? Et Forgue également, on voit que c'est un BDS expérience. Lui aussi, il va avec les yeux pour commencer. Là. Donc, tous les deux utilisent la même technique. Je pense que c'est pas mal universel quand même. Oh, un autre secret de métier qui vient d'être livré par Jocelyn Jalette. Donc, vraiment, on ne s'attendait pas à ça cet après-midi. Donc, je vous réexplique les règles, cher public. Donc, nos deux BDS vont s'affronter, donc comme présentement, dans un duel où ils doivent gagner 2 manches sur les 3 combats qui vont avoir lieu. Et c'est vous qui allez voter. Donc, en nommant le nom de votre BDS que vous trouvez le plus méritant sur l'onglet commentaires. Donc, dans l'onglet commentaires de la page Facebook du Festival de la bande dessinée de Prévost. Le gagnant va se mériter le titre très convoité du plus grand sans dessin des deux. Là. Donc, ça, c'est quand même assez important. Hein? Donc, beaucoup de gens se tiraillent pour avoir ce titre. Donc, messieurs, moi, je suis très, très relax sur le temps dans la vie. Donc, vous me dites quand vous avez terminé et je mets de la pression sur l'autre pour qu'il termine tout simplement. On voit la technique de Forgue est quand même, somme toute, impressionnante. Il illustre à l'envers. À l'envers de moi. De lui, je pense qu'il illustre du bon côté, là, mais c'est assez impressionnant. Hein. Ça, c'est difficile. Ah, j'en doute pas. Hein? C'est drôle parce que au lieu d'avoir un effet miroir, l'écran il est comme renversé. Est-ce que vous voyez le texte, il est lisible ou est-ce que c'est renversé pour vous? Non, on ne peut pas lire le texte. Il est renversé. C'est à l'envers? Oui. Ah, ben regarde. Ah, là, c'est parfait. Fait que, moi, je sais pas c'est quoi le temps alloué. Ah, c'est moi qui décide. Donc, quand tu dis que c'est terminé, c'est terminé. Bon. Est-ce que tu as terminé, Forgue? Oui. Oui, j'ai fini. Je n'étais pas sûr quoi faire. Personnage loufoque, je me suis dit, on fait ça un loup ou un phoque? Le jeu de mots est bon. Hein? Le jeu de mots est pas pire. Donc, excellent. Vous allez pouvoir parler de vos personnages. Donc, vas-y, Forgue. Donc, tu as fait un loup ou un phoque? Voilà. Vu que c'était un duel, je me suis dit, si le temps l'alloue, je pourrais dessiner 2 personnages. C'est pas ce qu'il y a de plus fini comme réalisation, mais je pense que le concept, il espère être éligible au sujet, quoi. Oui, mais tout à fait. Donc, on voit que le loup est présentement, semble un loup, soit qui est dans le jet set ou un loup qui brasse des grosses affaires, avec un phoque qui, somme toute, semble assez sympathique. Là. Donc, je ne sais pas si c'est un air qui se donne, là, mais à mes yeux, là, j'irais prendre un verre avec ce phoque-là. Ah ouais. C'est vrai que vous savez que c'est quoi comment on appelle ça un Q-tips en français? Un cure-oreille. Cure-oreille? Non, une what the fuck. Oh là 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 là! On tente de déstabiliser Jocelyn. Merci. Merci, Fogg. On va y aller avec Jocelyn qui va nous parler de son personnage. Jocelyn, on t'écoute? Je ne savais pas trop quoi dessiner. Fait que j'ai dessiné une sorte au départ, un éléphant avec sa trompe. J'ai mis des tentacules à la place des pattes parce que c'est plus pratique. Et j'ai dessiné la banane de Fortnite en arrière et Super Mario. Oh! Donc c'est comme l'élève, le nouveau personnage, qui est entraîné par les anciens. OK, donc c'est bon ça. Le passage du flambeau. Oui, passage du flambeau, c'est génial ça. Donc, parfait de ce côté-là. Donc, cher public, si vous voulez voter pour le loufoque de Forgue, vous pouvez écrire Forgue dans les commentaires ou pour le passage de niveau de l'éléphant à Jocelyn. Vous pouvez également le mettre dans les commentaires. On va passer au second dessin, messieurs. Donc, vous pouvez
pouvez changer de feuille. On va rester dans le concept de banane. Je vais utiliser un autre élément de décor. Donc là, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir parce que c'est quand même assez songé. Là, soyez prêts, c'est assez concept. Là. Donc, prochain dessin. Ouais, c'est ça. C'est le roi des pirates. Le roi pirate en forme de banane. C'est ça? C'est ça. OK. Le roi pirate en forme de banane. Donc, vous pouvez utiliser mon visage comme inspiration ou aller de tout autre côté. Votre banane peut être de la forme que vous voulez, mais on doit être capable de reconnaître le fait que c'est un roi pirate. Là. Donc, roi pirate, donc ça peut être pas mal le prince des sept mers ou un truc ainsi, là, pour vous donner un peu d'inspiration. Donc, prenez le temps de bien assimiler tout ça. Hein, et quand vous êtes prêt, vous pouvez entamer cette deuxième manche de ce concours de combat des sans dessins. Donc, juste pour toi, Forg, je prends la pause en plus ça, pour t'inspirer. Je vais essayer de faire mon air le plus pirate. Là. Oh, on voit tout le monde que Fogg déjà s'inspire de mes gros sourcils pour commencer son dessin, donc ça c'est parfait. Hein. On a présentement. Oh, on a le résultat pour le premier dessin et le vainqueur est Fogg. Bravo Fogg! Oh! Oh! Merci les internautes. Mais Jocelyn, en tant que combattant de sans dessin et d'expérience, et là, Jocelyn, je n'ai pas dit d'être un sans dessin d'expérience, là, donc prends-le pas mal. Il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Je ne sais pas si tu savais, Fogg, mais Jocelyn est un spécialiste en prince pirate banane. Donc, on va voir ce que ça va donner, là, mais ça semble, somme toute, bien parti. Si jamais nous avons des internautes qui veulent nous donner des idées de personnages, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Ma collègue Catherine va me donner afin que je puisse m'en inspirer pour nos deux BDS. Donc, on sent la concentration chez nos deux invités. Hein. Les deux combattants sont vraiment concentrés. Ils tiennent vraiment à se procurer le titre du meilleur sans dessin entre les deux. Je vous rappelle que présentement, Forg mène 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps et beaucoup de combats. Et on n'oublie jamais que les règles peuvent changer selon mon bon vouloir à tout bout de champ. Ce qui est assez déstabilisant pour les BDS invités. Oh, Forg a commencé à écrire à l'envers. Ça fonctionne présentement que moi, je vois à l'endroit. Ça, c'est assez impressionnant. Ah, c'est une saison où tout est à l'envers. Fait que je pense que c'est plus facile. C'est concept, là. Jocelyn, tout va toujours bien de ton côté? Ça marche. Super. Es-tu dans les Lanaudières présentement, Jocelyn? Ah oui, je suis chez moi à Joliette. Ah, génial. Fogg, tu habites dans l'Estrie, hein, c'est ça? Je suis originaire de l'Estrie. Mais à Rosemont, quartier Petite Patrie, présentement, puis à Montréal depuis 10 ans. OK. Ah, OK. Donc, messieurs, je vous laisse encore une cinquantaine de secondes pour terminer votre dessin et votre personnage. Donc, encore 15 secondes.
3, 2, 1. Et on dépose les crayons, messieurs. Alors, Forg, veux-tu expliquer ton personnage? Veux-tu nous en parler? C'est une tentative de portrait spontané avec une expression de méchant de jeux vidéo. Puis j'appelle ça le dessin 99 parce qu'on est presque rendu au 100e dessin. Puis j'ai écrit dessin pas drôle. Parce que je ne t'ai pas fait en souriant. Ah, c'est pour Prochain ça. dessin pour un sourire. Super, c'est excellent. Donc, génial. Ben, merci, merci, Forg. Et Jocelyn, c'est à ton tour d'expliquer ton personnage, de nous le décrire. C'est assez simple. C'est toi, le pirate, le roi des pirates, qui va à l'abordage d'un autre bateau. Et le bateau des pirates, c'est une banane. Oh, ça, c'est original. Génial. C'est bon, ça. Ouais. Super. Et l'autre personnage en bas semble avoir un air ébahi. Hein? Eh bien, quand tu te feras aborder par un pirate, un roi des pirates, je pense que tu vas être ébahi. Ouais, c'est vrai, quand que le roi des pirates semble surfer sur son bateau en forme de banane, on est un peu surpris. Hein? Oui, c'est ça, on reste surpris. Ouais, donc, je ne sais pas où il s'est attaché, mais c'est pas grave. c'est un détail, c'est un détail. Dans Spider-Man, là, quand il va d'un édifice à l'autre, il y a toujours un édifice. Là. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc, il serait mal pris en région, Spider-Man. Hein? Il marcherait plus souvent. Il y a un épisode où est-ce qu'il est mal pris dans une banlieue. Hein? Ah oui? L'avant-dernier film. Il est en banlieue, puis il n'est plus capable, il faut qu'il marche. Il est mal pris. Ah, c'est bon, ça. Donc, merci, messieurs. Cher public, notre web public, vous allez pouvoir maintenant voter pour votre personnage préféré. Donc, si vous votez pour Jocelyn, vous écrivez Jocelyn dans les commentaires. Et pour Forg, vous écrivez Forg, F-O-R-G. Donc, vous pouvez changer de feuille, messieurs. Je vais maintenant enlever mon accoutrement et vous présenter le prochain personnage. Donc, nous y allons pour le prochain personnage. Donc, conte populaire, inspiré des Trois Petits Cochons. J'aimerais que vous fassiez un cochon. Mais un cochon, hein, un cochon dramatique. Là. Un cochon là, triste. Là. Un cochon qui a une grosse journée. Là. Un cochon malheureux. Le cochon que vous voulez, grosso modo, mais il ne faut pas qu'elle ait de bonne humeur. Vous pouvez y aller. OK. Oh, Jocelyn ne sentait pas cette feuille-là, donc il est allé avec une autre pour être sûr et Parce que vous certain. ne voyez peut-être pas, mais elle était sale. Oui, c'est parfait. Oui. Donc, peut-être que nos web spectateurs ne le savent pas, mais moi, j'ai entendu Forg saluer mes talents en art plastique avec mon masque de cochon. Là. Donc, qui était somme toute impressionné. Là. On ne voyait pas à cause du casque de football, là, mais il y en a 100 mots devant tant de talent. Hein. Je ne sais pas où Jocelyn s'en va avec ça, mais je suis assez intrigué par ce dessin. Hein. Hey, j'ai le résultat qui vient d'arriver pour le deuxième dessin. Et le gagnant est Jocelyn! Bravo, Jocelyn! Oui! Hey! Bravo, Jocelyn! Notre foule virtuelle semble assez impressionnée par le bateau banane et pour l'originalité. Nos deux BDS sont concentrés sur leur œuvre présentement. Hein.
prêt à absolument tout pour pouvoir gagner cette manche. Oh, on m'informe à l'instant que même si on ne sait pas déjà qui va être le gagnant de la troisième manche, il va y avoir des manches supplémentaires car il vous reste des feuilles pour dessiner tout ça et on tient à voir votre talent en œuvre. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à faire plus que 3 dessins aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Oui. Oh, excellent! En fait, en faire 4 ou 5, en faire 4 ou 5, ça nous rassure parce qu'on avait peur qu'on en avait 100 à faire. Ah oui? Sans dessin, hein? Donc, je vous laisse encore une trentaine de secondes pour compléter votre dessin. Il vous reste une quinzaine de secondes. Ah, j'aurais quelque chose à dire pour les manches supplémentaires. C'est correct, il me reste encore une coupe de chemise sur les supports. Donc, vous pouvez déposer vos crayons. On va y aller avec Jocelyn pour commencer, pour nous expliquer son personnage. Ah, subtil. Tu avais demandé à ce que je dessine, à ce qu'on dessine un cochon le plus vulgaire. Et moi, je t'ai dessiné Harvey Weinstein quand il est arrivé à son procès en faisant semblant qu'il était un vieux malade pour attirer l'attention. Fait que lui, c'est un vrai vieux cochon. Oh! Donc, une ligne éditoriale de Jocelyn. Donc, c'est parfait, ça. Message social. Donc, moi aussi. Oui, ben, oui, tout à fait. Hein. Donc, merci, Jocelyn. Et Forg, on t'écoute. OK. La thématique étant un cochon qui avait eu une rude journée, moi, je propose que s'il n'y a pas trop de bonne humeur, il y a des bonnes raisons que c'est parce qu'il vient de regarder les nouvelles. OK, super. Puis là, le 19 comme tel, le Forg qu'on voit dans les nouvelles, c'est la chaîne de télé ou? Oui, c'est un estimé des dessins qui restent à faire dans notre session. OK. Donc, merci à vous deux pour nos web spectateurs qui veulent voter pour le dessin social et le personnage. Le personnage qui effectivement est assez. Ça me met sans mots. Donc, vous pouvez voter pour Jocelyn et pour notre cochon déprimé suite à son visionnement des nouvelles. Vous pouvez voter pour Forg dans les commentaires. J'ai déjà reçu le vote, messieurs. Donc, ça s'en va à Forg pour celui-ci. Donc, c'est 2-1 pour Forg pour savoir qui est le plus sans dessin de vous deux. Vous pouvez changer de feuille. On passe au prochain personnage. Donc là, vous allez voir, messieurs, je vais attendre que Forg ait mis ses trucs. OK, parfait. J'ai manqué un peu de budget au niveau de mes costumes pour le prochain, donc il va y avoir beaucoup d'imagination. OK? Donc, le prochain personnage, c'est créature mythologique. Donc là, je supposais que le Minotaure, mais il m'en manque un. Là, donc, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Un Minotaure m'a gagné. Ouais, c'est ça, un Minotaure après Thésée, disons. Hein. Donc, si tu le mets dans le front, tu pourrais être une licorne. Oui, tout à fait, mais je l'ai fait tantôt, la licorne. Mais vous pouvez le réutiliser si vous voulez. Donc, j'essaie de varier mes trucs. Donc, Minotaure, une hydre, un cerbère, donc un géant, un cyclope. Là, vous pouvez y aller comme vous voulez. Donc, OK, fait que là, on s'en va vers le fantasy super-héros. Oui, dans la mythologie grecque. Donc, vous pouvez y aller au niveau des créatures. Donc, 1, 2, 3, on y va. Je vous laisse 3 minutes pour ce dessin-là. 4, mettons, 4. Quatre minutes, hey, c'est mon chiffre chanceux, ça, 4 minutes pour les deadlines. En plus, c'est même pas arrangeant le Forg et moi, on ne savait même pas de ça. Au niveau des chiffres, Jocelyn, est-ce que tu en as un préféré? Hein? Oh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. OK, parfait. Donc, mettons 7. Le 7, ouais, moi aussi, c'est mon chiffre, le 7. Là. Ben, je viens de décider ça aussi, là, parce que tu viens de le dire, là, mais un chiffre que j'aime bien. Hein. Ville copieur.
Ah, fil copieur. Dans la mythologie grecque, on a le nommé Héraclès, qui a inspiré Hercule des Latins, donc des Romains, qui a dû faire 12 travaux un jour pour expier une faute qu'il avait commise. Donc, suite à cela, après ces 12 travaux, pour saluer son courage, on a fondé les Jeux olympiques. Hey, Pour votre information. savez-vous que Hercule, il y avait des problèmes de dos? Dans ses nombreux voyages, là, il avait souvent mal dans le dos parce que il se dirigeait souvent vers Thèbes. Oh! Forg, un jeu de mots n'attend pas l'autre. Hein, donc, vraiment, là. Et ouais, ben, j'avoue que vers Hercule, quand même, ça devait, surtout quand il a dû soulever la terre, là, pour un dos, ça doit être assez costaud. Donc, il vous reste encore 2 minutes pour votre personnage. Si vous trouvez que vous avez trop de temps, vous avez juste à me le dire. Donc, je rappelle à notre web public que si jamais vous avez des suggestions, étant donné qu'on est en prolongation, avant de même savoir le résultat de la. Ben là, on sait le résultat de la troisième manche, c'est 2-1, là, mais si on veut continuer le plaisir qu'on a tous ensemble, donc vous pouvez nous suggérer des thèmes de personnages que nos deux BDistes, donc Forg et Justin Jalette, peuvent illustrer. Si vous inquiétez-vous pas, j'ai plein d'idées encore. Il vous reste une quarantaine de secondes, messieurs. Ah, les quarantaines, on est habitués. Donc, une dizaine de secondes. Et c'est terminé! Bon, Justin, est-ce que tu peux nous expliquer ton personnage? J'ai un trou de mémoire, là, mais c'est le monstre, là, la fille avec les cheveux de serpent, là, comment elle s'appelle? La méduse. La méduse. Gorgone, je pense. Et donc, elle, la méduse, qu'elle trouve le pire, c'est que tous ces serpents, ils peuvent parler, puis quand ils parlent tous en même temps, c'est insupportable. Imaginez ça au-dessus de la tête. Effectivement, ça veut dire quelque chose. Hein. Surtout quand tu as envie d'avoir un peu de silence. Hein. Et là là. Ah, ben c'est génial, ça. Wow, c'est une bonne idée. Hein. Merci, merci, Jocelyn. Et Forg, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage et ton dessin? Je suis resté sur la thématique Minotaur et puis confrontation, un petit peu plus moins cartoon, un petit peu plus côté réaliste. Okay. J'ai pas grand-chose à ajouter. Sauf que c'est une confrontation épique. Et puis qu'avant de soulever la voûte céleste, bien entendu, ça s'est passé dans le siècle romain, alors il fallait soulever les foules. OK. Et qui gagne entre nos deux protagonistes, le Minotaure ou son adversaire? Hein? Je pense que c'est Thésée qui a gagné, mais peut-être que c'est truqué parce que le masque du Minotaure, c'était juste un casque. Peut-être que l'adversaire a changé de casque pour changer de vie. Un peu comme Elvis y a fait avec son cascadeur. Elvis n'est pas mort. Bon, mais vous l'aurez dit tout le monde. Il a changé d'identité avec son cascadeur de ses films. Donc, tout le monde, vous êtes au courant. Forg vient de se mouiller. Elvis n'est pas mort. C'est son cascadeur qui est malheureusement décédé. Donc, prochain dessin, messieurs, vous pouvez l'enlever. Je demande aux gens de voter. Donc, pour les personnes qui préfèrent le Minotaure de Forg, vous pouvez y aller en écrivant Forg dans les commentaires. Ou celui de Jocelyn au niveau de sa méduse avec ses serpents parlants. Vous écrivez Jocelyn dans les commentaires. Donc, prochain dessin. Je vous reviens. Oui. On est impatient. Hi-ha!
Oui, donc on va y aller avec Tortue Cowboy. Donc, le cowboy, ton chapeau de cowboy, c'est pas. Ouais, je sais, comme j'ai dit tantôt à Jocelyn, j'ai des petits problèmes de budget pour l'équipement. Donc, désolé. La quarantaine était dure pour tout le monde. Hein. En même temps, on a déjà eu des tortues ninja. Là, donc, tortue cowboy, je vois pas vraiment c'est quoi le problème. Là. Oh, aucun problème. Aucun problème. Donc, Catherine vient de m'annoncer le gagnant de la 4e manche. Et les méduses bavardes, les serpents de la méduse bavarde ont remporté pour Jocelyn la manche. Donc, c'est maintenant 2-2. Woohoo! 2-2. Yeah! Oh, du côté de Forgue, la tortue semble avoir eu un gros après-midi. Hein. Et celle de Jocelyn ne semble pas des plus commodes. Donc, messieurs, je vous laisse encore une vingtaine de secondes. Donc, dans 4, 3, 2, 1, vous pouvez ranger vos crayons. Alors, Forgue, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Cowboy Tortue. Cowboy Tortue. C'est un clin d'œil à Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Je proposais que certainement la tortue doit tirer moins vite que son ombre. Oh, ben oui, c'est notre Lucky. Hein? Ouais, ben c'est bien passé. Super. C'est effectivement, une tortue ne doit pas être très, très rapide comme cowboy. Merci, Forgue. Et Jocelyn, peux-tu nous parler de ta tortue cowboy? C'est drôle parce qu'on a eu quasiment la même idée. Moi, c'est un peu le contraire, mais c'est le même thème. C'est-à-dire que c'est la tortue qui dit « Je tire plus vite que je marche ». Oh, songez. Génial. On ne s'est pas consulté, c'est ça qui est drôle. Hein? Ben oui, c'est ça qui est drôle. Vous n'êtes pas du tout au même endroit en plus. Hein? Non. Cher public, c'est à vous maintenant de voter. Donc, vous devez écrire Forgue si vous pensez que Forgue est le plus méritant pour sa tortue qui tire moins vite que son ombre, ou écrire Jocelyn si vous pensez que c'est la sienne qui tire plus vite qu'elle marche. Messieurs, avant-dernier dessin. Donc, je viens de me rendre compte que je n'ai plus d'éléments visuels, donc vous allez tout simplement devoir m'écouter. Donc, prochain dessin, thématique extraterrestre. Oh! Ouh. Vous pouvez y aller. Oh, j'ai d'avoir le résultat de la dernière ronde. Donc, c'est la tortue de Jocelyn qui s'est mérité la victoire. Donc, bravo, Jocelyn. Je ferai l'avance. Oui, un point d'avance, mais fort, rien n'est joué. Il reste encore 2 dessins, dont celui-ci. Donc, je rappelle à notre web public que notre prochain dessin que nos illustrateurs sont en train d'illustrer,
on voit que j'ai de la suite d'idées. Illustrateur qui illustre. Donc, le personnage qu'on est en train de créer est un extraterrestre. Voyons voir qu'est-ce que ça leur inspire, extraterrestre. Donc, il vous reste un peu moins qu'une minute pour compléter votre dessin d'extraterrestre. Une trentaine de secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Jocelyn, est-ce que tu peux me parler de ton personnage? Ben, c'est assez simple. C'est un peu comme la vieille série V, là, c'est-à-dire une immense soucoupe qui arrive au-dessus d'une ville, qui tire, qui détruit tout, et un extraterrestre qui tient un bouquet de fleurs et qui dit « Nous venons en paix ». Oh! Donc, est-ce qu'il va être comme les lézards dans V et finalement il était plus ou moins en paix ou l'histoire ne le dit pas? Aïe, 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 l'histoire est pas mal déjà partie d'avance. Hein? Tu as déjà le laser de destruction, là. Oui, tout à fait. Hein? Donc, ils ont la paix relative. Hein? Faut pas se fier aux apparences. Pas si vos apparences. Merci, Jocelyn. Et Forg, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage, de tes personnages plutôt? Oui, il s'agit d'une délégation intergalactique. Puis que, oui, les extraterrestres sont réputés se promener en soucoupe volante. Mais ici, dans une tour connexe au vaisseau, on a aussi la tasse volante. Oh! C'est pour les plus jeunes, ça. Ah oui, bien pensé. Donc, si vous préférez le personnage de Jocelyn, vous écrivez Jocelyn dans les commentaires et Forg dans les commentaires. Dernier dessin, messieurs. Donc, on va la réponse dans un bref instant quand on va pouvoir voir ce que les gens ont écrit. Donc, le dernier dessin va être un dessin d'un personnage de votre choix. Vous allez avoir 1 minute pour faire un personnage et surtout 30 secondes après pour le justifier en quoi il est meilleur que celui de votre adversaire. Donc, vous pouvez y aller quand vous êtes prêts. Jocelyn semble, jusqu'à présent, y aller avec un personnage qui me dit quelque chose. C'est Astérix, hein, c'est ça, Jocelyn? Exactement. Oui, mes connaissances franco-belges est vraiment aiguisée. Donc, pour votre info, c'est Forg qui a mérité la victoire avec ses secoupes volantes extraterrestres. Donc, c'est présentement égalité 3-3. Donc, tout se joue. C'est palpitant jusqu'à la fin. Tout à fait. Ça nous garde en haleine. Donc, encore une vingtaine de secondes pour terminer votre personnage. Donc, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Forg, peux-tu me parler de ton personnage et en quoi il est meilleur que celui de Jocelyn? Ah ben moi j'ai un personnage qui s'appelle Face de Pète, c'est un vrai effronté là. Puis lui, il a la prétention
D'avoir le plus gros crayon. J'ai un plus gros crayon que le tien. Oh là là! Donc, OK, parfait. Merci, Forg. Et toi, Jocelyn, peux-tu me parler de ton personnage? C'est assez simple, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de représentation. C'est Tintin, le classique des classiques. C'est lui qui bat tout le monde. C'est le premier, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Oh, génial. Donc, je vais demander à notre public de bien vouloir voter. Vous écrivez Jocelyn pour le dessin de Tintin de Jocelyn et Forg pour le personnage de Face de Pète de Forg. Moi, je vous invite à l'instant à aller participer au quiz qui va avoir lieu sur la page Facebook du festival. Ça va commencer dans les prochaines minutes. Vous pouvez également participer à l'activité Ancrage à l'encre versus numérique avec GAG sur la page YouTube du festival de la bande dessinée de Prévost. Et j'ai le résultat. Et le grand gagnant, le plus sans dessin de vous deux, c'est, roulement de tambour, Forg! Bravo, Forg! Félicitations! Wouhou! Merci Donc, les internautes. Mais pas la vraie affaire. Moi, je suis le cascadeur de Forg. Forg, il ressemble à Bruce Willis. Que... c'est pas moi. Donc, depuis sans dessin, des sans dessin et le cascadeur de Forg. Donc, merci, Jocelyn, d'avoir participé. Oui, merci, Jocelyn, d'avoir participé. Donc, je vous invite à. Bravo, Jocelyn. Je vais avoir pas mal de bleu. Oui, d'aller lire vos œuvres. C'est un combat féroce. On va s'en prendre à Dolbeau, tu vas voir. Certain. Bon, ben, salut Forg également. Donc, c'est bien plaisant. Donc, au revoir tout le monde. À bientôt. Salut. Bye bye. Guillaume. Bye.